Bonjour, c'est Maude, bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de la cryothérapie corps entier. Voilà, la cryothérapie, c'est la thérapie par le froid, une thérapie qui est connue depuis longtemps, hein, depuis plusieurs années, notamment pour tout ce qui est pathologie au niveau local. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la cryothérapie pour tout le corps. Voilà, alors qu'est-ce que c'est que cette cryothérapie? Comment ça marche? Quels sont les mécanismes qui expliquent son fonctionnement et ses bénéfices? Pour quelle pathologie vous pouvez consulter? Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce que c'est sur prescription? Est-ce qu'il y a des effets indésirables? Pour qui c'est? Combien ça coûte? Est-ce que c'est remboursé? Bref, tout un tas de questions. On va voir tout ça ensemble avec notre expert en cryothérapie. C'est parti. Alors, donc, bonjour Romain, donc vous êtes praticien, alors je ne sais pas comment on dit, cryothérapeute ou praticien responsable en tout Oui, c'est cas de ça, la cryothérapeute. Ouais. cryothérapeute, voilà, responsable de la cryothérapie donc à la clinique du Parc à Lyon, entre autres. Alors du coup, on va parler Entre un autres. petit peu de cryothérapie. Donc la cryothérapie, c'est la thérapie par le froid. Donc c'est quelque chose qui est du coup déjà connu depuis un petit moment, en tout cas en local, parce qu'on peut faire de la cryothérapie en local ou corps entier. En local, c'est vrai que c'est connu depuis Bien un sûr. petit moment pour Mhm. tout ce qui est traitement aigu des lésions musculo-tendineuses, osseuses, etc., notamment chez les sportifs. Ça se développe pas mal depuis ces dernières années aussi en local, en radiologie interventionnelle, notamment pour les lésions cancéreuses, pour certains types de cancers. Mais là, on ne va pas Mhm. parler de la cryothérapie locale, on va parler de la cryothérapie générale, voilà, corps entier. Alors, qu'est-ce que c'est exactement cette cryothérapie corps entier? Alors, la cryothérapie corps entier, ça vient fin des années 70. En fait, c'est là où on a effectivement développé les premiers caissons, en fait, les premiers cryosaunas de cryothérapie corps entier. C'est une époque, en fait, où on travaillait beaucoup sur les grands transplants, en fait. C'était cœur, foie, et on cherchait, en fait, poumons, pardon, on cherchait justement un moyen de les justement conserver avant de les retransplanter, en fait, chez un autre patient. Et en fait, on s'est aperçu qu'effectivement, le froid, alors qui est quand même, on l'utilise de façon séculaire hein, depuis des millénaires, hein, on sait que ça a une action antalgique sans vraiment comprendre pourquoi, mais en tout cas, on savait que ça avait une action apaisante, antalgique hein, sur certains maux, sur certaines inflammations ou douleurs. Et en fait, il y a un médecin japonais qui, à cette époque, a créé justement ce premier caisson en se basant sur ses études qui étaient beaucoup plus fournies en fait, sur l'action du froid sur le corps humain. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, fin des années 70, début des années 80, euh, la pharmacopée n'était pas aussi fournie qu'aujourd'hui pour lutter face justement à ces douleurs-là articulaires, musculaires, tendineuses. On peut parler par exemple des spondyarthrites, des polyarthrites, des rhumatismes en général en fait. Et du coup, ils se sont basés là-dessus pour justement développer une thérapie naturelle qui permettait justement d'avoir des résultats qui étaient beaucoup plus probants en fait auprès de leurs patients. D'accord, ok. Donc, objectivement, c'est pas en termes de profil de patient, c'est pas uniquement pour les sportifs, parce que c'est vrai que peut-être qu'initialement, c'était beaucoup pour les sportifs, mais bon, ça a quand même pas mal évolué, donc c'est plutôt ouvert pour tout le monde, en fait, la cryothérapie corps entier. Ouais, c'est ça. En fait, il faut comprendre qu'en France, ça arrivait dans les années 2002-2004 avec Cap-Breton. Après, il y a l'INSEP en fait en 2009 qui a vraiment fait la promotion de ce type de thérapie. Et c'est vrai qu'en France, en tout cas, on a cette notion de c'est les sportifs de haut niveau qui Ouais. font ça, c'est les bains froids, c'est les bains d'eau glacée qu'on peut voir par exemple chez les rugbyman de façon très courante, dans les poubelles notamment à l'époque. Mais effectivement, ça a une notion vraiment d'abord pour lutter contre les pathologies, ou en tout cas pour lutter contre certains symptômes en fait, inflammatoires ou rhumatismales. Et c'est D'accord. pour ça aussi que justement, au niveau sportif, on l'a récupéré parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, ça a soulagé toutes les lésions articulaires, musculaires, tendineuses. Ça réduisait les douleurs qu'on pouvait avoir. Donc, si vous avez moins de douleurs, vous pouvez être beaucoup plus performant en fait Bah oui. sur la suite, pouvoir reproduire un exercice de façon répétée, sans avoir de douleur. Du coup, vous progressez plus. Voilà. Donc, D'accord. on est parti de ce postulat-là, en fait. D'accord. Et du coup, objectivement, vous observez, il y a quand même de plus en plus de monde qui vient faire de la cryothérapie. C'est quelque chose que vous observez ou pas? Alors, effectivement, on a ouvert nos premiers centres en 2016. Donc, aujourd'hui, on a D'accord. 5 centres.
On n'est établi que dans des centres médicaux parce qu'effectivement, on a fait ce même postulat. C'est-à-dire qu'on est parti de la jeunesse de la cryothérapie, comment elle était utilisée. Vous avez fait un petit résumé tout à l'heure. Effectivement, on a ce côté très local en fait qu'on peut utiliser. Notamment, on le voit de façon très ludique en fait chez les kinés, avec des fois des tuyaux, avec des machines qui permettent justement de pulser de l'air qui est assez froid, qui permet effectivement, par exemple, sur un genou après un croisé, dans le cours d'une rééducation, ça permet vraiment d'avoir vraiment une action qui est la meilleure possible, en fait. Et Mmh. en tout cas, de soulager les douleurs articulaires qu'on peut avoir après l'utilisation, enfin voilà, après un exercice. Mais effectivement, le travail qu'on peut avoir, justement, est vraiment assez intéressant du côté pathologie, parce que justement, ça permet à ces patients qui, alors, on est dans une phase où on a beaucoup de patients qui arrivent parce qu'ils n'ont plus de solutions thérapeutiques. Vous Oui, avez, voilà. c'est en fin de parcours, quoi. Ouais. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un rhumatologue ou un neurologue, en fait, va avoir une panoplie en fait de produits à lui à proposer. Et malheureusement, dans certains cas, en fait, c'est pas suffisant pour apporter justement une réponse qui soit Mmh. la meilleure possible pour le patient. Donc, effectivement, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de patients qui viennent chercher une méthode déjà qui est dit moins invasive, qui est un peu plus naturelle et avec moins effectivement d'effets secondaires. Parce qu'effectivement, là, dans ces pathologies-là dont on cite, c'est fibromyalgie, polyarthrite, Ouais. spondylarthrite, sclérose en plaques, pour ne pas citer les autres, mais on a vraiment des actions qui peuvent être aussi délétères, en tout cas avec la prise de certains médicaments. Ah bah oui, Donc, oui, oui. le tout, c'est de doser ça, en fait. Oui, c'est Et effectivement, justement, ce travail qu'on peut avoir avec ces patients-là est vraiment intéressant. Donc, on est en phase justement aussi de démocratisation. Donc, on a ce côté effectivement sportif où on a beaucoup de coureurs, on a beaucoup de sportifs amateurs ou très haut niveau, voilà, qui nous permet justement d'aller leur proposer des solutions qui leur permettent, eux, d'aller plus loin aussi dans leur pratique Mmh. et de se Oui. dépasser et de proposer vraiment des choses qui sont voilà, vraiment de se dépasser. Voilà, je pense que là, c'est assez Ouais. clair. Et puis, on a des patients voilà, qui ont des fortes douleurs articulaires, musculaires. Et l'idée, c'est vraiment de leur trouver des solutions aussi différentes. Et D'accord. ça, on voit vraiment des résultats qui sont vraiment intéressants par rapport à ça. Ouais, oui, bah, j'imagine bien. Rebondir sur ce que vous venez de dire, où il y a des rhumatologues ou des neurologues qui vous adressent ce type de patients. Est-ce que la cryothérapie, c'est uniquement sur prescription médicale? Ou est-ce que n'importe qui peut venir et dire, bah, tiens, j'ai envie de faire de la cryothérapie? Alors, en fait, aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, il y a deux. Enfin, vous êtes médecin, vous savez que le parcours de soins, en fait, est très encadré. Donc, on a effectivement les soins qui sont remboursés, voilà, qui sont cotés, qui sont remboursés par la sécurité sociale et qui, après, derrière, votre mutuelle ou votre complémentaire va pouvoir vous accompagner pour le reste à charge, en fait. Il faut savoir que la cryothérapie corps entier, aujourd'hui, n'est pas reconnue par la Sécu. Donc, d'un point de vue mutuel, il y a très peu de mutuelles qui peuvent proposer un remboursement. Donc, aujourd'hui, on va avoir des praticiens qui vont proposer à leurs patients de dire, bon, bah, on a tout essayé, je pense que peut-être vous pourriez peut-être Mm. tester en fait cette thérapie. Et le D'accord. vrai blocage qu'on va trouver aujourd'hui, c'est le fait non remboursé. Oui, On c'est est le dans côté un système financier. qui est Mm. Ouais, c'est ça. Voilà. Ce qui est compréhensible aussi. C'est difficile parfois d'un praticien de dire à un patient, bah, en tout cas où il se sent peut-être démuni, où il ne trouve pas de solution, de dire bah, allez voir, allez faire ça. Ça va vous faire du bien, mais par contre, c'est à votre charge et après, je ne peux pas vous donner plus d'informations en fait. Donc, c'est là Oui. aussi où nous, on a un gros travail aussi, et justement, bah, c'est ce qu'on fait en fait dans les centres médicaux, c'est ce travail de pédagogie, d'accompagnement, ce travail aussi de reconnaissance qu'on peut avoir aussi avec le personnel de santé, que ce soit médecin, Mm. chirurgien. Voilà, infirmière, etc. Voilà. L'idée, c'est de proposer aussi des solutions en fait, de façon pluridisciplinaire. Oui. Aujourd'hui, on ne va pas être segmenté, on ne va pas dire bah, voilà, il n'y a que la cryo ou que l'oxy voilà, qui va Mm. fonctionner. On va leur dire aujourd'hui, bah, vous avez votre traitement, on peut justement vous proposer de faire de la cryothérapie, ça va soulager aussi justement certains symptômes, mais on ne peut pas leur dire arrêtez de prendre votre médication en fait, Ah bah non, non, mais sachant que, voilà, on est d'accord. ça. Sachant que d'eux-mêmes, on a beaucoup de patients qui s'autorégulent, vont pouvoir aussi, eux, réduire cette prise médicamenteuse. Oui, c'est Donc, ça, c'est on est trouver vraiment un dans juste cette… équilibre. C'est complémentaire à d'autres thérapies et c'est de trouver du Bien coup un sûr, juste équilibre et de réguler. Ça peut leur bien permettre sûr. effectivement d'avoir moins
de traitement et du coup moins d'effets indésirables liés à leurs médicaments, etc., pour trouver un juste équilibre entre tout ça, quoi. Oui, D'accord. parce qu'on va justement soulager ces douleurs. Si on prend par exemple une spondyarthrite, par exemple, on va avoir un travail qui va être vraiment très axial en fait sur ce type de pathologie. Et du coup, on va pouvoir travailler aussi bien sur la spasticité articulaire, musculaire, tendineuse. On va pouvoir jouer aussi sur le sommeil, l'énergie, sur tout ce qui est raideur en fait aussi. Et du coup, ça va leur permettre d'avoir une vie qui est quasiment normale en fait. Et D'accord. donc, de ce fait, c'est retrouver, pouvoir refaire du sport, pouvoir aller se balader. Et du coup, Oui, ils retrouvent aussi une autonomie qui est accrue, quoi. oui, 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 bien sûr. D'accord. Et alors, du coup, en termes de mécanisme, est-ce qu'on en sait un petit peu plus? Est-ce qu'on sait comment ça marche et pourquoi ça marche, cette thérapie par le froid? Alors, en fait, il y a un consensus. Après, comme toute thérapie, on va dire, de nouvelle génération, il y a des personnes qui sont plutôt pour, d'autres qui sont contre. Il y a des études, voilà. Il y a des études, des contre-études. Maintenant, aujourd'hui, il y a quand même presque 1000 études en fait, qui ont été réalisées sur la Oui. cryothérapie. Elles ont été toutes disséquées par l'INSEP il y a 2-3 ans dans un rapport en fait très complet. En tout cas, ce qui en ressort, c'est que en fait, c'est quand même quelque chose qui est assez positif, qui va demander quand même de travailler un peu plus avec des cohortes un peu plus importantes. Mais ce qui est intéressant au niveau du mécanisme, c'est qu'on se rend compte qu'il va y avoir, vraiment avoir un travail du corps qui s'adapte par rapport à son environnement. C'est-à-dire que le corps va vraiment travailler notamment sur la thermogénèse, sur le côté anti-inflammatoire aussi, sur le côté hormonal, de façon à lutter face à cette baisse de la température interne et externe, en fait. On D'accord. sait que... Hmm. Allez-y, Allez. allez-y, je t'en prie. Non, c'était juste au niveau physiologique, enfin au niveau physiopathologique. Est-ce que, enfin, du coup, j'imagine que, enfin, je vais vous laisser terminer, mais j'imagine qu'il y a effectivement un gros choc thermique entre la température extérieure, température intérieure, qui fait que, alors je sais pas, il y a peut-être une augmentation du débit sanguin, une augmentation de l'oxygénation des tissus. Enfin, comment on explique que ça soulage en fait cette thérapie par le froid? En fait, justement, notre corps, en fait, avec la thermogénèse, va s'adapter par rapport à son environnement. Et il met en place ces mécanismes de défense et d'adaptation au froid. Donc, du coup, effectivement, vous l'avez bien énoncé, on va avoir tout d'abord, effectivement, cette vasoconstriction. On va avoir cette première boucle, en fait, de protection qui va se mettre en place, avec un sang qui va aller se masser, notamment au niveau des organes vitaux. C'est pour ça qu'on protège notamment les extrémités, en fait, dans cette thérapie, notamment les mains, les pieds. Ensuite, on va avoir deux actions. On va avoir une action sur le système nerveux et une action qui va être plutôt hormonale. L'action sur le système nerveux, on l'a évoqué en préambule, c'est l'action antidouleur, c'est l'action antalgique du froid. Le froid est un perturbateur du système nerveux et du coup bloque l'information de la douleur en fait. Oui, Donc oui, du coup, parce on va que. avoir une action antidouleur qui va être assez intense en fait. Hmm. Et puis derrière, dans cette boucle de régulation, on va avoir justement les hormones, notamment par l'hypothalamus, qui elle en fait est un gardien qui gère justement les situations de stress et la thermorégulation notamment, cette petite glande va piloter l'hypophyse et va piloter aussi la production hormonale du corps dans sa globalité. Donc on va se retrouver en fait avec une production hormonale très intense d'endorphines, de dopamine, d'hormones Hmm. anti-inflammatoires, d'hormones antidouleurs, etc. D'où Et le du coup, bien-être aussi après la bien cryothérapie. sûr, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Parce que là, on a parlé vasoconstriction, donc le sang s'est concentré au niveau des organes vitaux, et quand on va ressortir, on va avoir un sang qui va aller se diffuser très fort et très loin partout. Donc ce sang, pendant ces 3 minutes, il s'est chargé en oxygène, en nutriments, et avec cette production hormonale. Donc effectivement, quand on va avoir ces grosses vasodilatations, ce sang va aller pénétrer très profondément dans les tissus et va apporter effectivement plus d'oxygène, plus de nutriments, et ces hormones antidouleurs, anti-inflammatoires, qui vont permettre justement aux cellules et aux tissus de moins souffrir, en fait, de se soulager ou de s'auto-réparer, en fait. Ouais, de se régénérer et puis d'éliminer aussi peut-être Exactement. la toxicité, enfin les Les déchets qui vont être déchets, les éliminés toxines et ce genre de choses. Exactement, tout à fait. C'est vraiment quelque chose d'assez complet. En fait, on va booster le système pour lui faire croire qu'il est dans un environnement qui ne lui est pas vraiment propice, pour justement lui mettre en place ces mécanismes effectivement de défense, Mhm. en fait, tout ça. D'accord, ok. Oui, donc en fait, on sait quand même globalement comment ça fonctionne. Ça a quand même été étudié tout ça.
Ce mécanisme-là a été vraiment très étudié, il est connu. Après, ce qu'on ne connaît pas, c'est sur certaines grosses pathologies, c'est pourquoi certains patients vont réagir plus fort que d'autres. Oui, Pourquoi certains patients vont réagir à telle température alors que d'autres, ils ont besoin d'une exposition peut-être un peu plus importante ou une température plus basse en fait, oui, ou oui, un nombre après, de séances plus important. C'est oui. là en fait où toute la recherche en fait se base aujourd'hui. Oui, bon après ça c'est valable pour tout, hein. Pour un même traitement médicamenteux, il y a des patients qui vont réagir aussi différemment, donc ça c'est le Tout à fait. c'est patient dépendant comme on dit. C'est ça. Ouais, Hem parce qu'on travaille avec le vivant, donc c'est effectivement toujours délicat, ouais, Et effectivement. bah, oui, c'est ça. On n'est pas des robots où ça fonctionne toujours de la même manière. On a l'impact quand même émotionnel et mental qui est là pour interférer, dans chaque situation. Faire de la cryothérapie, donc on peut le faire pour, des pathologies aiguës, des pathologies chroniques, donc on le fait aussi donc en curatif, mais est-ce qu'on peut le faire en préventif? Est-ce que ça se fait en termes de prévention, cette cryothérapie? Sur ce type de pathologie, oui, bien sûr. En fait, on a plusieurs façons d'aborder en fait la cryothérapie. Alors, euh, en préventif, par exemple, on peut parler avec d'un côté sportif. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cadre d'une préparation, je ne sais pas, d'une grosse compétition, dans cette phase en fait, de mise en action en fait, du corps et d'entraînement, on va pouvoir, à des moments clés, en fait, positionner des séances de cryothérapie. Ça va permettre en fait, de mieux régénérer le corps à des moments clés, de Mmh. façon à ne pas atteindre la rupture que l'on souhaite pour pouvoir aller un peu plus loin et notamment être beaucoup plus performant le jour de la compétition en fait. Mmh. D'accord. Et notamment donc pour les pathologies, là c'est un petit peu différent. C'est que en règle générale, en fait, ces patients, on va les voir sur un nombre de séances défini. En général, sur des grosses pathologies, ça monte quasiment une vingtaine de séances. Et après, l'idée, c'est vraiment de les accompagner en mensuel ou en hebdomadaire. Certains patients vont revenir nous voir une fois, deux fois ou trois fois par mois, de façon à continuer à rappeler à leur corps, en tout cas, Oui. qu'il faut qu'ils travaillent de cette façon-là, en fait. Ouais, pour Et entretenir le mécanisme en fait. Mmh. exactement, tout à fait, c'est ça, tout à fait. D'accord, ouais, ouais. Oui, donc on peut le faire dans toutes les situations, que ce soit en curatif ou en Bien sûr, tout à fait, exactement. Ouais, d'accord. c'est ça. OK, et en termes de contre-indications, est-ce qu'il y a des contre-indications importantes pour la cryothérapie? Parce que j'imagine Alors, on peut retrouver effectivement des contre-indications. Là, c'est un point sur lequel nous, on est vraiment intransigeants. C'est-à-dire qu'on fait remplir des documents justement de contre-indications qui nous permet de savoir aussi l'état de forme des patients qui viennent nous voir. C'est surtout des contre-indications de type cardiaque, rénal, soit où, par exemple, vous avez un gros traitement de fond, par exemple, pour un cancer ou une grosse infection. Voilà, c'est des problèmes circulatoires aussi importants. Qui peut être phlébite, ou ce genre de choses. C'est voilà, c'est des notions sur lesquelles nous, on fait très, très attention. ah ouais, ouais, ouais. Euh, et du coup, si on a le moindre doute, on renvoie vers effectivement le médecin traitant ou le médecin spécialisé par rapport à ça. Le gros avantage d'être aussi en centre médical, c'est qu'effectivement, on a entouré aussi de médecins et on a des collègues qui sont en capacité aussi de nous accompagner si on a aussi la moindre question avec un patient. Il faut savoir que d'une façon globale, c'est concrètement les problèmes cardiaques déjà, d'hypertension par exemple, seraient non traités, qui serait le plus délétère en fait. Parce qu'il Mmh. faut savoir que pendant la séance de cryo, la tension prend 2 points. Alors, si on D'accord. va par exemple chez un cardiologue qui va faire un test de VMA ou un test pour voir dans quel état de forme vous êtes, on sait que cette tension artérielle peut monter de façon très forte. Mais c'est vrai qu'en cryothérapie, on fait aussi très attention par rapport à ça. Donc, c'est le point sur lequel il faut être le plus vigilant. Mais sinon, on a la moindre question, si on a le moindre doute, on renvoie directement chez le praticien, en fait. Oui, 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 d'accord. Mais en termes, c'est des contre-indications qui sont relatives ou c'est vraiment absolu? Quelqu'un qui a, parce que dans ce que j'ai lu, parce que j'ai regardé un petit peu, j'ai vu qu'il y avait les pacemakers, j'ai donc effectivement Là, c'est une l'hypertension. contre-indication qui est absolue, ouais, bien sûr. D'accord, le pacemaker, c'est absolu, d'accord. Non, mais Ouais, c'est ouais. pour que les gens qui, quand ils vont regarder cette vidéo, qu'ils sachent si effectivement ils peuvent être aptes à pouvoir faire de la cryothérapie ou pas. Donc, il y a effectivement les pacemakers, donc l'hypertension sévère, vous l'avez dit. Quelqu'un qui a fait, je sais pas, un infarctus ou même si c'est dans ses antécédents depuis longtemps, c'est aussi une contre-indication. Pas de... Si ça fait moins de 6 mois, on va le renvoyer vers son cardiologue. S'il Ouais, y a eu une alerte, en fait, on va demander quand même que son médecin signe le document.
du coup, qu'il y ait quand même un test qui En soit fait aval. sur le médecin, voilà, un aval médical pour voir s'il est en bonne santé, puisque effectivement, on peut avoir des patients qui font effectivement une alerte, mais qui après n'ont plus de Ouais, soucis ou plus de problématiques en fait. C'est d'accord. savoir pourquoi ils ont aussi fait cette alerte. OK. Tout ce qui est, asthme, les personnes qui ont, des pathologies respiratoires, est-ce que c'est une C'est contre-indication? pas une contre-indication absolue. Il faut savoir même que dans des études, on a montré qu'on avait une vasodilatation, en fait, notamment des alvéoles. Après, c'est vrai qu'on a cette idée de, ben, en tant qu'asthmatique, je suis dans le froid. Du coup, effectivement, on va avoir une très grosse vasoconstriction. Mmh. Sur le type de thérapie que nous, on utilise, où on a la tête qui va dépasser, on n'a pas ces problématiques-là. On pourrait D'accord. peut-être avoir ces problématiques-là dans des chambres complètement fermées, malgré qu'effectivement, on ait un masque de protection. Donc, il faudrait, je pense, prendre en tout cas, peut-être prendre un masque qui est un peu plus épais, et faire un tout petit peu plus attention par rapport à ça. D'accord. J'ai vu aussi les patients qui étaient dialysés. Quand vous dites les pathologies rénales, c'est quoi? C'est ça? C'est les patients dialysés? Ouais, c'est Il y a ça, notamment où s'il y a des malfonctions, ouais, au niveau du système rénal ou au niveau du d'accord, foie aussi, parce qu'il faut savoir que la vasodilatation va apporter aussi beaucoup de déchets, va demander une filtration aussi très forte à notre ouais. système pendant un court laps de temps. Donc, du coup, si effectivement on a un système qui est déjà bancal ou patraque, c'est quelque chose qui pourrait être effectivement délétère. Oui, Donc, oui, c'est ça. S'il y a ça, c'est déjà des des patients sur défaillances, lesquels. dans les systèmes d'élimination, forcément, ça peut être encore plus délétère. D'accord. Et Tout à puis, fait. bah, évidemment, toutes les personnes qui ont, des alors ça, je ne sais pas si c'est une contre-indication absolue ou relative, mais les allergies au froid ou les syndromes de Raynaud au niveau des extrémités, ça, c'est une contre-indication absolue ou malgré les protections? Alors, C'est, Alors ça, effectivement, faut voir avec le patient sur quel stade il a, par exemple, pour le syndrome de Raynaud, il faut voir quel stade il a, en fait, quel grade il a. Il faut savoir qu'en général, quand même, on a des équipements qui sont très épais et qui protègent vraiment bien du froid au niveau des extrémités. Donc, on met deux paires de chaussettes, avec une grosse paire de chaussures. En général, ça passe, on n'a pas de problème particulier. Ça d'accord. nous est arrivé d'avoir des patients, par exemple, au niveau des mains, qui, même, par exemple, à 5 ou 6, 7 degrés, ils ont des mains déjà très blanches, auquel cas, on peut leur proposer de mettre les mains sous les aisselles, en fait, avec une grosse paire de gants. Dès D'accord, lors qu'on n'a pas de baisse de la température vraiment immédiate, voilà, on arrive justement à détourner la problématique. Pour d'accord. tout ce qui est allergie au froid, alors là, c'est un peu différent parce que ça nous est déjà arrivé sur des patients qui faisaient notamment des allergies au soleil. Et Ouais, du coup, on s'est aperçu qu'effectivement, on avait certains patients qui faisaient aussi des allergies au froid. Donc, ça fait des plaques qui sont assez impressionnantes, assez gonflées, mais après une prise d'antihistaminique, en fait, ça ne laisse pas de traces et il n'y a aucune séquelle, en fait. Donc, ça d'accord. nous est déjà arrivé, en fait, avec un aval médical, que certains patients atteints de pathologies assez fortes prennent justement un antihistaminique avant leur séance et continuent à faire leur traitement, en fait. D'accord. Donc, il faut juste le savoir. Mais c'est vrai que du coup, c'est des choses qui peuvent être vraiment impressionnantes aussi. C'est une notion, on parle souvent de brûlure par le froid, etc. Mais Mmh. voilà, c'est des choses sur lesquelles on a des machines qui ont des CE médicales et on fait aussi très attention par rapport à ça. D'accord. Et la grossesse chez les femmes enceintes, du coup? Non, alors, femme enceinte, on ne touche pas. C'est contre. Mais je crois que c'est dans beaucoup de. Enfin, dès lors que c'est une grossesse qui est déclarée, où il y a une suspicion, on ne va pas on va pas traiter une femme enceinte, en fait. Oui, non, mais c'est juste pour le spécifier parce que ça me paraît, Il n'y ça a me pas de paraît souci. Alors important. après, tu as ce document-là et ce document, donc on a notre document qui est en ligne, du coup, qui est accessible aussi par tout le monde, sur lequel, en fait, il peut faire regarder aussi et le consulter en ligne sans problème. En termes de suivi, donc une fois que vous faites une première séance, alors la première fois que vous voyez le patient, j'imagine, vous lui expliquez comment ça marche, etc. Alors avant de voir le protocole, comment ça marche exactement une séance? Comment ça se passe du coup? Alors, une séance, en fait, en soi, c'est 3 minutes d'exposition sous une température, en fait, qui est entre -130 et -160, en fait, suivant les individus. L'idée, en fait, de 3 minutes d'exposition, elle est née aussi d'un consensus qui est, en fait, lié aussi à l'abaissement de la température cutanée. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir une cryostimulation qui soit la meilleure possible. Et pour ce fait, on sait qu'il faut qu'on ait la peau qui descende entre 5 et 6, 7 degrés, en fait, suivant les individus. Et de là, on sait qu'on va avoir une cryostimulation qui va être vraiment efficace. On sait qu'on va avoir une réponse physiologique qui va être vraiment efficace. Mais même si on est baigné dans un froid qui est très intense pendant ces 3 minutes, on va seulement avoir une baisse de entre 0,5 et 0,6 degrés en fait, au niveau interne. Donc au final, au niveau interne, l'impact est
est très faible. Très C'est léger. surtout au niveau de la peau. Alors, quand vous dites entre -110 et -160, c'est ça que vous avez dit? Oui, c'est ça. D'accord. Et comment est-ce que vous décidez si vous allez jusqu'à -160? C'est que vous surveillez au fur et à mesure pendant ces 3 minutes si vous avez la température à l'extérieur du corps, c'est ça qui est suffisamment Alors, détendue? il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que déjà, nous, on est à côté de notre patient pendant ces 3 minutes. Oui. Faut savoir que nous, les températures de travail vont être effectivement, vous avez évoqué -110. Ça, c'est plutôt les chambres, en fait, qui vont travailler à cette température-là, parce que c'est leur travail maximal, en fait, c'est le froid maximal qu'ils peuvent produire dans ce type de techno. Nous, on va pouvoir descendre un peu plus bas. Donc, on va commencer à -140. Mais suivant en fait le type de patient qu'on va avoir, et ça en fait on le détermine lors de l'interrogatoire, enfin en tout cas de l'échange qu'on a avec nos patients qui dure 15-20 minutes au début, dans lequel on fait remplir le document, on fait effectivement les explications, on essaie de voir en fait s'il y a des problèmes circulatoires. Ça pour nous, ça va être déjà un premier indice. Et puis lors de la séance, en fait, suivant les indications que va nous donner le patient au niveau du ressenti, ce qui va nous dire en fait, on va être en mesure de pouvoir jouer aussi sur la température, de monter de 10 degrés, de baisser de 5, 10, 15, Oui. 15, 20 degrés en fait. Voilà. D'accord, donc vous Euh, adaptez au fur et à mesure en fait. Exactement. On sait qu'il y a quand même les patients s'habituent, on a des patients qui s'habituent très bien au froid et ces deux-là, en fait, on peut avoir une cryostimulation qui est beaucoup plus importante. Hmm. Et à contrario, on va avoir des patients qui vont faire leurs 20 séances et qui vont jamais dépasser les -130, -135 parce que pour eux, leur limite est là, en fait, que ce soit physiologique ou au niveau cutané, on sait que leur limite est à cet endroit-là. Donc voilà, ça sert à rien de monter plus fort si effectivement on a atteint notre but à ces températures qui sont plus hautes en fait. Oui, oui, chaque personne a son niveau optimal De en fonction, tolérance, ouais, voilà, c'est ça, exactement. Voilà, tout à fait. de Voilà, c'est ça. tolérance et d'efficacité du coup. Ouais, c'est Et, ça, tout à fait. mais au maximum, vous dépassez pas -160. C'est la Ouais, on limite. peut. En fait, il faut savoir que sur donc sur les cryosaunas qu'on utilise, en fait, on travaille avec de l'azote liquide qui, elle, rentre à -195, -196 degrés, pardon. Et du coup, ça va être retraité avec de l'air. Il y a un mécanisme, en fait, où c'est ventilé, c'est retraité dans une chambre de décompression. Et après, la température est mesurée au dixième de degré près et renvoyée, en fait, dans la pièce, enfin, en tout cas, dans l'endroit où est le patient. Voilà. Donc, D'accord. on a des régulateurs avec des thermomètres placés à des endroits stratégiques. Et effectivement, on sait on peut faire des pointes un peu plus basses, hein, suivant comment est l'hydrométrie, comment se positionne la machine. Mais en tout cas, on essaye de garder des gradients, je vous l'ai dit, nous, entre -130 et -160 pour les gens les plus aguerris. Ouais. D'accord. Ok. Il y a une limite d'âge pour la cryothérapie ou pas? Alors, on n'a pas de limite d'âge. Maintenant, nous, on met sur le document de nos contre-indications, à partir de 60 ans, il faut qu'il y ait un accord médical, parce qu'on sait que c'est D'accord. à des moments où on peut avoir déjà une dégradation Oui, oui, oui. de la santé qui est un peu plus importante. On veut être sûr qu'il n'y ait pas de traitement qui serait délétère. Nous, on a des mamies de 85 ans qui font de la cryothérapie avec nous de façon régulière et qui tiennent beaucoup mieux que des petits jeunes de 30 ans. Ah oui. Dans la cabine. Ouais, ouais, c'est assez fou, ouais. C'est assez sympa à voir. Mais voilà, donc dès lors qu'effectivement, on a d'un côté contre-indication, tout est OK, on n'a effectivement pas de limite en soi, en fait. Alors, parfois, effectivement, on va réduire cette durée, hein, parce qu'on l'a dit, ça va jusqu'à 3 minutes, mais sur des patients un peu plus faibles, on peut descendre à 2 minutes 20, 2 minutes 30, en fait. D'accord, d'accord, ok. Et après, quand ils sortent de cette chambre-là, enfin de cette enceinte, ils ont un petit temps de décompression ou comment ça se passe après? Du coup, ils sortent, Alors, ils s'habillent direct et puis au revoir ou c'est... ouais, c'est ça. Alors, chez nous, en tout cas, ouais, l'expérience, elle ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que effectivement, quand ils vont sortir, enfin, ça va crépiter un peu de partout. On va avoir les thermorécepteurs du chaud et du froid qui vont rentrer en interaction. Et c'est là on va sentir aussi ces petits picotements assez typiques du froid, en fait.
fait, Ouais, ouais. avec des revascularisations aussi des tissus justement externes. Et nous, derrière, on va proposer un massage complet des pieds à la tête, notamment. Donc, on a D'accord. un massage avec un fauteuil massant intelligent qui va aller justement masser, presser, chauffer aussi, stretcher pendant 15 à 20 minutes, de façon en fait à permettre au corps déjà de se réchauffer. Et puis, c'est un moment aussi hyper agréable en fait, où le corps a passé un moment aussi où il était hyper stressé Ouais, et c'est il ça. passe un moment de détente absolue. Donc, vous Ouais, l'avez pour évoqué descendre tout à l'heure, tranquillement. voilà, c'est ça. Là, on a la montée de dopamine et d'endorphine qui monte de façon très Mmh. forte et on a une action vraiment de relaxation aussi nerveuse, musculaire, articulaire aussi qui est vraiment intéressante. On a des preuves scientifiques, on a des résultats scientifiques et ce qui nous permet justement d'avoir des parcours, un accompagnement qui est le plus complet possible en fait. Oui, et puis qui est relativement sécure, parce qu'il n'y a pas vraiment d'effets indésirables quand même. Il n'y a pas beaucoup d'effets Alors, des effets, secondaires de la cryothérapie. non, il y a très peu d'effets secondaires quand c'est bien fait. Maintenant, on a tous entendu les problématiques qu'il y a pu avoir dans les journaux, dans les enfin, à la télé, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui se sont fait brûler, il y a des personnes qui ont eu des problèmes peut-être cardiaques, ce genre de choses, mais c'est très infime en fait. Euh, Comme toute thérapie, il peut avoir des problématiques, mais quand c'est bien fait, quand c'est bien accompagné, quand le praticien en fait est conscient des problèmes et qui est en capacité aussi de dire non, parce Bah oui, que c'est ça aussi en fait. C'est-à-dire c'est détecter qu'il y a peut-être une pathologie ou quelque chose en fait où le patient n'est pas sûr, c'est peut-être refuser en fait de faire cette séance à cet instant-là, même si c'est difficile de lui dire non. Si c'est positionné, que voilà, je pense que c'est important. Et je pense que dans la cryothérapie aujourd'hui, c'est un peu ce qui, en tout cas, va faire basculer, je pense, hein, cette thérapie sur le long terme. C'est cette capacité aussi aux cryothérapeutes, en tout cas aux personnes qui montrent aussi, qui montent des centres aujourd'hui, être en capacité justement d'assurer cette sécurité, d'être en capacité de comprendre ce qui va se passer et surtout de prendre en charge et d'avoir un côté sécuritaire ouais. qui est le meilleur possible, en fait, qui est le plus Oui, parce safe que possible. oui, c'est important, mais parce que c'est vrai, quand vous dites qu'il y a plein de centres qui se montent, c'est pas forcément des centres qui sont au sein de centres médicaux. Il y a des centres de cryothérapie qui se montent aussi tout seuls de manière isolée, où il n'y a pas d'équipe médicale ou paramédicale autour pour aussi aider ces personnes-là. Donc c'est vrai que Alors, c'est peut-être c'est plus ça. rassurant d'être dans des centres médicaux pour les patients, peut-être. Mm. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a pas de législation qui encadre la Oui, cryothérapie. Il y a des choses qui sont, je pense, en préparation, mais aujourd'hui, ça reste quand même une thérapie qui est dite de niche, et effectivement, il n'y a pas de législation à proprement parler. Maintenant, il y a quand même des consensus, il y a quand même beaucoup de choses à savoir pour ne pas faire de bêtises, en fait. oui, Et oui. c'est de là aussi où nous, on a créé aussi notre licence de marque aussi, où on accompagne en fait des personnes qui veulent ouvrir des centres de cryothérapie, où on va les former en fait de A à Z, on va les accompagner dans leurs projets, on va les former auprès de praticiens, auprès de kinés, auprès de médecins, cardiologues notamment aussi, de façon à avoir justement un accompagnement qui est aussi à 360, aussi une Oui, oui. formation qui soit la plus complète possible. Et oui, c'est important que Effectivement, tout le on monde sait que- soit au courant, ouais. Oui, oui, bien bien sûr, sûr. Pour que le patient soit bien pris parce en que charge, c'est important que vous, vous puissiez faire votre travail correctement, mais que tous les praticiens, tous les médecins ou paramédicaux qui prennent en charge ce patient soient au courant de tout ça pour avoir tous les tenants ça, et les aboutissants pour c'est ça. pouvoir gérer au mieux pour le patient, ouais, c'est sûr. Et aujourd'hui, la crédibilité, on parlait aussi de savoir qui nous adresse en fait des patients. Mm. La crédibilité aussi médicale, elle viendra aussi par là. Bah oui, C'est-à-dire que dès lors qu'on aura effectivement un cadre aussi, un peu comme les ostéos il y a une vingtaine d'années, hein, quand ils sont vraiment organisés beaucoup plus de façon hiérarchique et beaucoup plus avec un diplôme, etc. Eh ben, je pense que en fait, en tout cas, cette thérapie et ce domaine en fait de soins va aussi pouvoir évoluer parce qu'il y aura effectivement une régulation, une législation aussi qui va être imposée aussi dessus. Ce bah qui oui. va aussi être intéressant parce que ça va permettre de mettre des règles et aussi que voilà, qu'on fasse plus n'importe quoi aussi par Bah rapport oui. à ça.
Oui, oui, bah, oui, puis je pense effectivement c'est bien. Je pense que ça va se mettre en place parce que, on observe quand même de plus en plus que ça apporte un réel, bienfait au Bien niveau, sûr. médical pour les patients donc j'ai bon espoir quand même que ça se régularise tout ça parce que c'est quand même une approche extrêmement intéressante puis où il y a quand même peu d'effets indésirables pour les bénéfices que ça peut apporter donc bon, le seul problème, c'est effectivement financier encore une fois, c'est un peu le même problème pour plein de choses, hein, comme pour la psychothérapie, comme pour plein d'autres choses de toute façon. Après, Donc, c'est des choix. C'est des choix. C'est-à-dire que les bien sûr. patients vont faire des choix de se dire est-ce que je veux faire ce soin-là ou pas. Maintenant, ça va être au centre aussi, au cryothérapeute, à nous, de faire en sorte de bien cibler en tout cas, on ne peut jamais être sûr à 100% des résultats qu'on va avoir. Là encore, on travaille sur du vivant, mais il faut être très clair aussi sur le type de patients que vous allez recevoir et comment vous allez les traiter en fait. Bah Ça, oui, c'est quelque chose qui est vraiment primordial. Il ne faut pas raconter de bêtises aux gens, leur dire, leur faire. C'est parce que c'est très facile pour des patients qui sont perdus, qui sont en face à un mur médical sur lequel, en fait, malheureusement, on n'a pas de solution pertinente à leur trouver. C'est facile de leur raconter aussi des histoires. Et aujourd'hui aussi, c'est pour ça que le fait de travailler en centre médical, d'être accompagné, de travailler de façon pluridisciplinaire, je pense que ça donne aussi déjà un cadre qui est vraiment intéressant et rassurant aussi pour les patients. oui, c'est ça, c'est rassurant, ouais. Et après, en termes de protocole de suivi, du coup, vous l'avez déjà abordé vite fait tout à l'heure, mais après, j'imagine bien que les protocoles varient en fonction des pathologies. Mhm. Mais du coup, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un temps minimum entre deux séances de cryothérapie? Et puis, quels sont globalement les protocoles de suivi? Est-ce que vous faites une séance par semaine pendant 3 mois? Enfin, voilà, comment ça se passe après? Alors, pour comprendre, en fait, imaginez une séance de sport. Si vous faites une séance de sport tous les 6 mois, est-ce que vous pensez que le résultat va être bon? Ben voilà. Ou comme une prise de médicaments. Vous prenez votre antibiotique. Si vous prenez l'antibiotique une fois toutes les semaines, je ne suis pas Ouais. sûr que le résultat soit aussi bon que si vous le prenez tous les jours de façon régulière. Il faut comprendre que la cryothérapie, c'est exactement la même chose. Plus ça va être dilué, plus je vais avoir une action pour le coup qui va être bien-être, relaxante. J'appuie sur le bouton reset au moment où moi je le choisis en fait. Hmm. Maintenant, quand je vais aller traiter par exemple une pathologie, une déchirure, une inflammation ou Oui, une pathologie aiguë, quoi. Quelque chose sur le voilà, moment, une sur un pathologie gros coup aiguë, d'un coup. bah, exactement. Plus je vais resserrer en fait les séances. Par exemple, sur des maladies rhumatismales dégénératives, sur des polys, spondyarthrite, fibromyalgie, sclérose en plaques, on sait que c'est entre 15 et 20 séances Mm. réparties une fois par jour sur 3 à 4 semaines. Sachant qu'on peut réduire en fait aussi ce temps en faisant jusqu'à 2 à 3 séances par jour. Ça nous est déjà arrivé sur certains patients qui étaient très enflammés, on était vraiment dans le dur, dans lequel on a pu réaliser 2 à 3 séances. Mais ça, sur un très court laps de temps, parce Mm, que c'est mm. très fatigant pour le système, en fait. Oui, Et oui, pour bah oui. répondre aussi à votre question, c'est qu'il faut laisser un laps de temps entre 3 et 4 heures entre chaque séance. D'accord. C'est le temps que le corps, en fait, met aussi à se recharger au niveau hormonal, qui met aussi du temps à se réchauffer. Donc, du coup, voilà. Faut laisser 3 heures, en tout cas, entre chaque séance. Nous, on aime bien, si on a le temps, de faire une par jour sur la première semaine. Deuxième semaine, si on voit que le patient est vraiment réceptif et il n'est pas trop fatigué, on peut justement charger un peu plus et monter jusqu'à 2 séances par jour et puis redescendre après à une séance par jour. D'accord. L'idée est vraiment de choquer le corps sur un très court laps de temps. Oui, oui, Ça va être la même chose sur une déchirure, par exemple. Sur une déchirure, on sait que c'est une dizaine de séances sur une dizaine de jours et on sait qu'on arrive à gagner entre 40 et 50% de temps de cicatrisation, en fait. oui. On D'accord. a une vraie Oui. amélioration, en fait, de la réparation tissulaire. Oui, mais après, j'imagine bien que vous faites un protocole en fonction, un, de la pathologie, et puis deux, en fonction de la réaction du patient aussi, en Et fonction de du comment patient ça aussi. évolue. Si je prends par exemple un patient qui a de la fibromyalgie, on sait qu'il y a beaucoup de fatigue chronique aussi Mm, voilà, qui est aussi inhérente à cette pathologie. Est-ce que commencer par une séance par jour ou 2 séances par jour, c'est la meilleure chose à faire? mm, On n'est pas convaincu. C'est mieux en fait de diluer un tout petit peu au début pour relancer le système, sachant qu'on sait que sur ces pathologies-là, ça va relancer aussi les douleurs sur les mm. 3-4 premières séances, parce que le D'accord. sang va recirculer très fort, parce que ça casse aussi les fibroses aussi dans le tissu de façon très profonde. Donc on sait que sur ces pathologies-là, ça va relancer, en tout cas sur ce premier gap en fait, je vous dis les 3-4 premières séances, ça va relancer un peu les douleurs, ce qui est Ouais. normal en fait.
c'est signe que le corps, en fait, recommence à fonctionner correctement, en fait. D'accord, donc oui, Donc, on imagine bien que pour des pathologies aiguës, musculaires, tendineuses, et cetera, c'est plutôt, une grosse prise en charge d'un coup. Pour des douleurs un peu plus, chroniques comme la fibromyalgie ou peut-être des polyarthrites rhumatoïdes ou, et cetera, c'est peut-être plus doux au début pour repartir ensuite, puis rediminuer exactement, après, en fait. Oui, vous c'est ça. adaptez en fonction effectivement du profil Avec chaque de patient, en du fait, patient. Oui, exactement. d'accord, je Et comprends. c'est là aussi, je vous l'ai dit, c'est là où les études aussi vont devoir aussi aller chercher justement la différence entre chaque pathologie. C'est là aussi où nous, on est. Voilà. Et on travaille justement avec des fascites, en fait, avec lequel, bah, ça, je pourrais vous l'envoyer, avec lequel, en fait, on a 3 pages de questions, avec des questions qui sont bah, données chez des neurologues ou des rhumatologues, hein, qui nous permettent justement d'avoir l'état du patient à sa première séance Et et à après sa dernière séance. après la Exactement. dernière, oui. Voilà. Donc, c'est des questions sur la qualité de vie, sur les douleurs, sur comment il se sent aussi, ce qui Mmh. nous permet aussi de réguler aussi les séances et de voir aussi de là où ça a fonctionné, là où ça a peut-être pas marché, ce qu'il faut renforcer. Voilà. Oui, Pour oui, nous, c'est des indicateurs qui sont vraiment très précieux en fait. oui, oui, bah, c'est comme, du coup, vous avez des études en cours peut-être? Est-ce que vous faites partie d'études? Parce que j'ai vu qu'en termes d'études médicales, j'ai quand même recherché un petit peu hein, sur la cryothérapie. J'ai vu qu'il y avait quand même plein de choses, qu'il y avait quand même plein de choses d'ailleurs significatives en termes de fibromyalgie, que ça marchait vraiment très bien sur les douleurs chroniques, sur l'amélioration de la récupération musculaire, sur l'amélioration au niveau de la fonction musculaire aussi, hein. Ça a été étudié chez les personnes qui ont des scléroses multiples. Enfin, on voit que ça a une réelle amélioration. J'ai vu aussi que ça avait été étudié en termes de chez les patients dépressifs, que ça améliorait aussi au niveau mental. Et j'ai vu aussi une étude sur le cholestérol. Alors ça, je ne sais pas si vous avez cette notion-là en termes Alors, cholestérol, j'ai pas tout ce que vous m'avez cité, je les avais voilà, je les avais vus. Sur le cholestérol, c'est pas quelque chose sur lequel on a vous on avez va cette notion. non, j'ai pas cette Moi, notion-là, mais j'ai j'ai vu une regardé pour étude, le coup. alors j'en ai vu qu'une, hein. Après, voilà, c'est comme tout sur la cryothérapie, je pense que voilà, ça va se développer, il va y avoir de plus en plus Bien sûr. d'études, mais j'ai vu une étude qui avait un effet sur le cholestérol, qui diminuait le cholestérol total, les triglycérides et le LDL, donc le cholestérol. Donc du coup, ça peut potentiellement avoir un intérêt voilà, dans Sur ce la domaine-là. qualité de vie, en tout cas, du patient, hein, bien sûr. Oui, oui, mais du coup, ce que vous dites, quand vous évaluez avant la première séance et après la dernière séance, c'est des choses qui sont faites dans toutes ces études, en fait, les choses sur lesquelles vous vous basez pour pouvoir mesurer l'efficacité de cette thérapie chez les personnes. Mais en tout cas, j'ai vraiment vu que dans la fibromyalgie, c'était clairement bien efficace, avec même aussi une amélioration, pas que sur les douleurs, mais sur la fatigue. Ça améliorait aussi la Mmh. fatigue. Et puis, Ça, ça c'est améliorait chronique, aussi ouais. le bien-être, enfin, l'état général, le moral aussi des gens. Donc, j'espère que c'est quelque chose qui va se développer en tout cas. Après, il y a aussi la maladie de Lyme, dont on parle très peu. On a beaucoup de patients qui viennent, qui sont atteints de Lyme, avec des Lyme très profonds, avec des fortes douleurs. On a des résultats qui Hein. sont très intéressants aussi sur Lyme. On en parle très peu parce que c'est souvent noyé un peu avec la fibromyalgie, avec la Ouais. spondyarthrite, parce que c'est une pathologie, enfin, c'est une maladie qui est très hybride, enfin, qui est très clivante aussi. Et du coup, on a des résultats qui sont très forts aussi sur la maladie de Lyme, notamment aussi avec la question d'oxygène hyperbare. Combiner la cryo et l'oxy, on a des résultats qui sont très forts, en fait, notamment sur la fibromyalgie et Lyme aussi. C'est des choses qui marchent très, très bien. D'accord. Et la maladie de Lyme, c'est au stade 3. Enfin, c'est quand il y a déjà des stades Ouais, évolués, ouais, j'imagine. D'accord. ouais, tout à fait. Juste pour finir, pour les personnes, le montant d'une séance de cryothérapie, c'est combien? Parce que... Alors, chez nous, la première séance, c'est à 29 euros, du D'accord. coup. Et après, ça varie entre 42 et 32. 42 est une séance unitaire, et après, 32, c'est pour une vingtaine de séances, en fait. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Donc, suivant les packs de séances, plus vous allez prendre de séances, plus ça va être, moins ça Ça va va être être pénible. cher. Ouais. Sachant que chez nous, il y a toujours effectivement le fauteuil maçon, on a aussi des parcours, donc on a pas mal de choses aussi qui vont pouvoir se greffer aussi à la cryothérapie corps entier. D'accord. Et ça, c'est des prix, par exemple, les centres en dehors qui se montent, ils peuvent mettre les prix qu'ils veulent ou c'est des prix codifiés C'est des prix qui sont libres, hein. Nous, on a D'accord. fait effectivement, il y a l'étude de marché, il y a aussi le coût du matériel, Oui, bien sûr. l'investissement, le coût de la matière première,
derrière. Enfin voilà, il y a tout qui a été pensé pour que ce soit le moins cher possible aussi pour les Mmh. patients, mais qu'effectivement, on puisse aussi financer tout le matériel et pouvoir toujours proposer quelque chose qui soit avant-gardiste en fait. Mmh, mmh. D'accord. Super, mais en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc, Et puis bah, je vous souhaite une bonne continuation. merci beaucoup, à très bientôt. Merci pour l'invitation en tout cas. Puis vous pouvez nous retrouver sur notre site internet cryoadvance.fr Ok. ou sur nos réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Ok, et puis vous me faites passer la petite fiche Je vais avec vous la toutes faire. les contre-indications pour les patients. Super, Merci merci beaucoup, beaucoup. à bientôt. Merci pour l'invitation. Bonne journée. Au revoir.